Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Louis et je suis étudiant ingénieur en construction à l'ECAM, donc école d'ingénieur industriel à Bruxelles. J'ai eu comme idée, comme projet de réaliser un hamac, c'est-à-dire plus précisément un support de hamac. Pour réaliser ce projet, j'ai donc commencé par modéliser sur un programme de dimensionnement qu'on appelle SIA, le support du hamac avec les charges et la structure, et j'ai vérifié la stabilité générale, c'est-à-dire les différents efforts résistants et sollicitants. Mon hamac est donc capable de reprendre une charge de à peu près 200 kg, charge verticale de 200 kg, avec à peu près une déformation totale de 11 mm, donc ce qui représente 1 cm. Suite à cela, j'ai réalisé les différents plans de mon hamac sur le logiciel AutoCAD, que certains connaissent peut-être. Les plans m'ont permis de connaître exactement les longueurs dont j'avais besoin pour réaliser le projet, ainsi que le nombre de pièces d'assemblage. Je vous laisse donc faire un arrêt sur image pour imprimer les plans, ou bien alors je vous le mets également en description si ça vous intéresse, pour éventuellement les imprimer. Je vous ai fait également un petit descriptif des matériaux et des prix que cela m'a coûté chez Brico. Donc pour commencer, les madriers, donc de section 44 x 93 mm, c'était des éléments de 2,10 m de longueur. Il m'en a fallu 8 pour ce projet. Un assortiment de vis de longueur 70 mm et 40 mm, des écrous borgnes M10, des écrous hexagonaux M10, un vernis de protection pour le bois, des équerres inox, deux tiges filetées M10 de 1 m et des rondelles M10. Au total, j'en ai eu pour un petit peu moins de 150 €, mais il faut savoir que le jour où j'y ai été, il y avait moins 25% de réduction sur tous les produits du magasin, et donc ça risque de coûter plus cher si vous achetez à d'autres occasions. Alors, pour la construction, j'ai d'abord commencé par découper tous mes éléments, toutes mes sections de bois, selon les plans que j'avais faits. Donc pour ce faire, je vous conseille vraiment d'utiliser une scie à onglet, c'est l'outil le plus simple d'utilisation. Moi je n'en avais pas, donc j'ai utilisé une simple scie circulaire que j'ai guidée grâce à des éléments de bois que je fixais à mes montants avec des serre-joints. Mais c'était beaucoup plus de chipotage. A priori, grâce aux 8 montants de bois que j'ai achetés, j'ai pu découper l'ensemble de tous mes montants que j'avais préparés dans mon plan. Je vous mets ici un petit tableau pour vous expliquer comment j'ai groupé mes différents montants par éléments de bois. De cette manière, vous saurez respecter les 8 montants que vous avez achetés, parce que si vous mélangez d'autres éléments entre eux, il se pourrait que vous ayez besoin de du coup plus de sections, de 9 à 10 sections de bois pour découper l'ensemble de vos longueurs. Une fois que tout est découpé, on peut passer à l'étape de montage, c'est-à-dire l'assemblage des différents éléments entre eux. J'ai donc commencé à positionner mes différents éléments sur un établi, les agencer entre eux et les fixer avec des serre-joints. Ces éléments m'ont permis donc de travailler de manière stable et fixe. Les serre-joints m'ont donc permis de venir forer tranquillement à travers tous mes montants grâce à une mèche à bois de 60 cm de long, de diamètre M12. J'ai également bien vérifié que l'angle était à peu près de 60 degrés comme sur mes plans. Une fois que c'était bon, j'ai donc foré à travers tout et j'ai commencé à mettre la première rotule donc, qui se trouve au pied du hamac. Je dois juste préciser que au niveau de l'emplacement du trou de forage de la rotule, j'ai utilisé les équerres étant donné que je dois venir faire passer le milieu du trou de mon équerre à travers ma tige filetée, à travers mon boulon, et donc je l'ai placé juste à côté pour voir à quelle hauteur je dois venir faire mon forage.
Alors pour réaliser les différents boulons, j'ai donc utilisé mes tiges filetées de 1 mètre de long que j'ai découpées avec une disqueuse aux différentes longueurs dont j'avais besoin. Les longueurs doivent être très précises parce que elles vont dépendre des épaisseurs de montants à assembler entre eux, et étant donné qu'on a des écrous borgnes, il faut vraiment que la longueur de la tige soit exacte, sinon les écrous borgnes ne sauront pas serrer correctement la tige. Si c'est trop court, on ne saura pas rentrer le boulon, l'écrou, si c'est trop long, on ne saura pas le serrer. Ensuite, j'ai utilisé une meuleuse, c'est-à-dire une machine avec un tour abrasif qui permet de venir polir en quelque sorte les différentes extrémités des tiges filetées de manière à pouvoir entrer les écrous dans les tiges filetées. Il faut que le filet de l'écrou puisse rentrer dans le filet de la tige filetée. Je suis passé ensuite à la deuxième rotule, c'est-à-dire celle en partie supérieure qui permet de relier le montant oblique et le montant horizontal en pied de hamac. Et à nouveau, j'ai fixé le tout avec des serre-joints. J'ai percé, j'ai fait mes boulons, mes découpes, et je suis passé ensuite à la rotule du bas qui permet de relier le pied du hamac avec le montant oblique. Pour cette dernière rotule, il faut utiliser deux cales que normalement vous avez découpées selon les plans, et ces cales-là, on va venir les placer de part et d'autre du montant oblique, et on va venir réaliser notre rotule. Une fois que j'ai eu tout terminé, j'ai recommencé exactement les mêmes étapes, mais de l'autre côté. Notre hamac est 100% symétrique, donc on refait exactement 3 rotules de la même manière que précédemment. Et une fois que toutes les rotules ont été réalisées, je me suis occupé de placer toutes les équerres qui viennent de chaque côté des montants horizontaux. Donc on en a 6 au total. Celles aux extrémités, les 4 extrémités passent à travers les rotules, passent à travers les boulons qu'on a utilisés pour réaliser notre nœud, tandis que celles du milieu, elles, sont fixées avec les vis de notre assortiment de vis. Ensuite, j'ai donc placé les pieds de notre hamac que j'ai fixés aux différentes équerres avec les vis à nouveau de 40 mm de long. Le hamac peut maintenant tenir sur ses pieds tout seul de manière stable. Je me suis donc occupé de la partie supérieure du hamac. J'ai placé avec mes serre-joints les différents éléments d'entretoise, comme j'appelle ça. Donc en gros, ce sont mes chutes de bois que je viens placer en tête de hamac de manière à solidariser les deux montants obliques et les rigidifier. Je viens ensuite fixer le tout avec mes vis restantes. Et pour finir, je viens placer 2 derniers boulons juste en dessous de mes cales, de manière à venir placer des mousquetons et accrocher le hamac. Donc pour cela, à nouveau, je viens forer 2 trous avec mes grandes mèches à bois, juste en dessous de mon élément en bois. Et je viens réaliser 2 boulons que je viens passer et serrer légèrement juste en dessous. Et voilà, mon hamac est terminé. À présent, je peux le protéger, c'est-à-dire le peindre avec une couche de protection étanche à l'eau et protection aux différentes moisissures et attaques extérieures. Parce que j'avais peut-être pas précisé, mais c'est un bois de qualité C16 adapté pour une utilisation intérieure. Donc il vaut mieux utiliser ce bois soit à l'intérieur, soit le protéger avec une peinture adaptée à un usage extérieur. Et une fois que c'est terminé, je peux accrocher mon hamac et tester la solidité. Un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu et à laisser un commentaire.